Selon un parterre d'auteurs néoconservateurs, Pierre-André Taguieff à leur tête, la LFI constitue aujourd'hui la première menace contre les juifs en France. C'est acté, c'est signé, il n'y aura pas possibilité, selon donc les ténors du système de la monarchie présidentielle de Macron, ainsi que ses soutiens, ses relais, ses conseillers, BRP, etc., qui sont pour la plupart alignés sur les idées néoconservatrices, la LFI ne pourra gouverner avec le président. Et c'est là où on voit la réelle politique et les alliances réelles, in fine, qui mènent au pouvoir. Puisque jusqu'ici, LFI a toujours donné ses voix à Emmanuel Macron, et bien celui-ci se retourne contre eux, n'a jamais remercié ces derniers, n'a jamais daigné reconnaître que ce sont ces derniers qui, au sein du jeu démocratique, ont permis par deux fois à Macron d'être président. Eh bien, le 7 juillet s'annonce donc euh, agité, le 7 juillet s'annonce animé, et comprenez encore une fois que les réseaux d'influence, les think tanks, les groupes de réflexion, tous affiliés bien sûr au gouvernement Netanyahou, tous alignés sur la politique exterminatrice de ce dernier, eh bien, génocidaire, eh bien, annonce qui aura le pouvoir exécutif à partir du 7 juillet, enfin exécutif non, législatif, puisqu'il est question de l'Assemblée, mais qui pourront justement influer concrètement, directement sur les lois du pays, et qui constitue, cette fameuse question du qui, la continuité de cette dite monarchie présidentielle, donc de ce système de la Macronie. Donc que vous votiez ou non, les dés sont pipés, ou plutôt les, le futur est déjà décidé. Le futur politique est déjà décidé.